Depuis bien longtemps, Barbara avait cessé de rêver. Au fil des ans, elle avait compris qu'il n'existait pas de main secourable dont le bras serait suffisamment musclé pour la tirer des marais dans lesquels elle s'était enlisée. Le pire n'étant pas qu'elle ait arrêté d'y croire, mais que cette clairvoyance lui apparaisse rassurante. Elle posa son café sur le banc et s'étira en levant les yeux vers les cimes. Elle se sentait bien, en harmonie avec cette nature majestueuse, son silence précieux et éphémère. Éphémère car, dans 1 heure ou 2, Edwige serait réveillée. Et Barbara repartirait au combat, seule, sans aucune aide depuis qu'elle avait perdu le soutien du psychiatre et l'appui de sa mère. Elle laissa l'incertitude s'immiscer dans la quiétude du petit matin. Dans quoi s'était-elle lancée? Il aurait été si simple d'abdiquer, de se décharger de ce fardeau et de se réfugier dans une apathie résignée. Elle regarda sa montre. Il ne lui restait que 2 heures pour travailler avant de conduire sa sœur à la ville. Chalet l'Edelweiss, 28 juin, 20h50. Contre toute attente, le voyage à Guillestre s'était déroulé sans accroc. Edwige avait chanté à tue-tête durant les 15 kilomètres en voiture, mais, une fois là-bas, elle avait respecté le calme du magasin. Bien sûr, le vendeur avait lancé quelques regards interrogateurs lorsqu'elle avait décrit les goûters qu'elle voulait organiser pour ses copines. Mais, en bon commerçant, le jeune homme avait gardé ses questionnements pour lui et rien n'avait entamé l'enthousiasme de la jeune femme. Il était temps de prévenir Tangis de leur arrivée. En se garant dans le bourg de Sainte-Colombe, Barbara avait mis un certain temps pour repérer sa maison. Toutes les demeures, à l'origine identique, avaient été repeintes et transformées, rendant vaine une incursion au cœur de souvenirs vieux de 20 ans. Sa sœur marchant dans ses pas, elle avait profité de cette docilité inhabituelle pour parcourir les noms sur les boîtes aux lettres. Enfin, au numéro 23, elle avait repéré celui de Ghislaine Folland et avait sonné à la porte. Tangis avait ouvert le portail, puis, après un temps d'incrédulité bien compréhensible, écarté ses bras pour y recueillir ses 2 nièces qu'elle n'avait pas vues depuis son dernier séjour à Rouen. Elle les avait invitées à pénétrer dans une pièce au fouillis indescriptible, rappelant à Barbara l'ambiance qu'elle adorait enfant, lorsqu'elle séjournait ici pendant les vacances scolaires. Rapidement, des rires s'étaient échappés du grenier. D'après les exclamations, Edwige redécouvrait les malles pleines des vêtements utilisés lors des anniversaires costumés d'autrefois. Installée dans un fauteuil du salon, Barbara avait savouré le bonheur de déléguer pour un temps la responsabilité de sa sœur. Lorsque sa tante était redescendue seule, elle s'était assise à côté d'elle et lui avait attrapé les mains avec douceur. « Comment ça va, ma grande? Tu tiens le coup? »« Ça va. Tu sais, nous ne sommes là que depuis 3 jours. »« Où est ta mère? » ?»« Restée à Rouen. »« Quoi? Elle te laisse encore tout gérer? »« Tu ne tiendras pas, Barbie. Vous devriez venir vous installer chez moi. »« Non, je t'assure que là-haut, ce sera plus facile pour Edwige et pour moi. Au moins, elle peut sortir de la maison sans que j'aie à la suivre pas à pas. Tu m'expliques pourquoi vous êtes ici. Il y a eu un problème à Rouen? Ou bien ma sœur a craqué? » ?»« Non, rien de tout ça. Le psychiatre qui suit Edwige est content de ses progrès, mais il a des soucis familiaux et va devoir s'absenter quelques mois. » Ghislaine s'était relevée et avait caressé les cheveux de sa nièce. « En tout cas, tant que vous êtes là, tu peux compter sur moi. D'ailleurs, tu as pris un congé pour le boulot? » ?»« Non, mon patron a accepté que je bosse d'ici. Je lui envoie mes chroniques par mail. »« C'est bien. Tu as besoin de prendre du temps pour toi, et pas seulement pour travailler, mais aussi pour sortir, voir du monde. Nous allons trouver des activités pour ta sœur et je me chargerai des déplacements. La retraite, ça sert aussi à ça. » »« Merci, Gis. » Barbara avait souri. C'était exactement ce qu'elle avait espéré. Sa tante n'avait pas changé. Pour un peu, elle aurait éclairé le bout du tunnel.